Nous allons continuer notre enseignement de la fois passée. Dieu voulant, peut-être aujourd'hui, nous allons terminer cette partie de l'enlèvement et entrer dans d'autres enseignements. Voilà, nous sommes dans le livre de Genèse. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont là avec nous. Que le roi des gloires vous garde. Nous voulons maintenant commencer notre enseignement sur l'enlèvement. Je suis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 19. La fois passée, nous nous sommes arrêtés au verset jusqu'au verset 29. Voilà, jusqu'au verset 29. Et aujourd'hui, nous allons maintenant toucher la dernière partie pour cet enseignement. Je peux commencer à partir du verset 24 pour voir ce que nous allons donner aujourd'hui comme enseignement. Genèse chapitre 19, le verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de ville et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tous les territoires de la plaine, et voici il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. 29. Lorsque Dieu détruisit le ville de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa le ville où Lot avait établi sa demeure. Verset 30. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Parole du Seigneur. Voilà, donc nous avons dit la fois passée que le juste Lot, c'est l'image de l'Église. Et que bientôt l'Église va aller en enlèvement. Il faut que l'Église parte parce que Dieu ne veut pas que sa femme voie sa colère. Dieu va épargner l'Église comme Dieu a épargné Lot et ses deux filles. Dieu va enlever l'Église. L'Église va monter dans la présence du Seigneur. Et comprenez, je vous ai dit la fois passée, que quand les deux anges sont partis laisser Lot, ils sont allés, ils ont accompagné Lot, et quand Lot est entré dans la ville, c'est comme ça que les anges sont revenus pour commencer maintenant à faire pleuvoir du feu par leurs paroles. Nous avons expliqué que l'entrée de Lot et ses deux filles dans la ville de Tsoar, c'est l'enlèvement de l'Église qui entre dans le ciel. Pourquoi? Parce que là, c'est le repos, là où Dieu va protéger, au fait, l'Église ou garder l'Église en attendant que le monde passe sous la punition ou sous le jugement. Alors, donc, vous avez compris que après l'enlèvement, il faut que le jugement arrive. Mais ces jugements viendra par le biais des deux anges. Les deux anges, après notre enlèvement, ici, dans la prophétie, cela explique le deux joints, c'est-à-dire les deux prophètes qui auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Je suis dans Apocalypse pour ceux qui n'ont pas cet enseignement. Apocalypse chapitre 11, le verset 3. C'est qui les deux joints, c'est qui les deux anges ou les deux témoins? Ce sont deux prophètes qui viendront après l'enlèvement.
Ces prophètes ne viendront pas pour le Congo, ne viendront pas pour l'Afrique. Ils viendront uniquement pour Israël. Ils vont prêcher Israël et ce sont eux qui vont sceller le 144 000. Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 3, la Bible dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins, vous voyez, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis des sacs pendant 1260 jours. 1260 jours, si vous calculez, cela veut dire 3 ans et demi. Dans le 3 ans et demi de ministère de 2 mois, ça sera après l'enlèvement. Donc, ceux qui vont rater l'enlèvement, ils seront sauvés par l'enseignement qu'ils écoutent aujourd'hui. Je parle par rapport à la Vierge folle. Mais en Israël, comme ils ne croient pas, Dieu va leur accorder la grâce par le biais de 2 joints. Et ce sont ces 2 joints qu'on est en train d'expliquer ici. Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Donc, le verset 3 dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Pourquoi je dis que ces 2 joints, il y a un qui aura l'esprit d'Élie et l'autre l'esprit de Moïse. Si vous descendez, le verset 4, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir, regardez le pouvoir que les 2 joints ont. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Cette pensée, la personne qui avait fermé le ciel ou qui ne tombe pas de pluie, c'est Élie. Élie avait le pouvoir de la part du Seigneur de fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Vous voyez ça? Donc, ça, c'est l'esprit d'Élie qui va réaliser ces choses après l'enlèvement. Mais comprenez aussi dans la révélation, quand on parle de la pluie ici, pendant 3 ans et demi, quand le monde cherche la porte, hein, vous imaginez, la porte pour rentrer, pour chercher la face de Dieu, mais la pluie ne tombera pas, c'est-à-dire la parole de Dieu ne sera pas pour tout le monde. Ça sera seulement pour Israël. C'est Israël qui va bénéficier de la pluie de Dieu, c'est-à-dire la visitation du Seigneur, qui est la parole qui vient de la part du Seigneur. Nous pouvons aussi l'interpréter comme ça. Il continue. Donc, ils ont le pouvoir, ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Or, le jour de leur prophétie, c'est 3 ans et demi. De la même manière que Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, l'esprit d'Élie reviendra, et pendant 3 ans et demi, les mondes ne verront point la parole de Dieu. Vous voyez ça? Il continue. Et ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. L'esprit qui a fait ça, c'est Moïse. En Égypte, Moïse a frappé les Égyptiens avec le 10 plaies. Or, après l'enlèvement, il faut que l'un de ces prophètes ait le pouvoir de frapper la terre de n'importe quelle plaie. C'est pour cela que nous les appelons le 2 trompettes. Parce que les 7 trompettes expliquent les temps de ministère que les 2 joints sont en train de prononcer contre la terre. Je vous ai expliqué que les 2 trompettes que Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer, c'était des trompettes qu'on sonnait pour les rassemblements et on sonnait pour les départs et en même temps pour la guerre. Maintenant, les 2 prophètes expliquent les 2 joints. Les 2 joints, ce sont les 2 trompettes qui viendront après l'enlèvement. Et ce sont elles, dans les trompettes, ce sont elles qui vont commencer à sonner contre les nations. C'est comme ça que ça sera sonner la trompette avec éclat. Parce que les nations seront frappées par le biais de ces 2 joints. Ils vont aussi sonner la trompette en Israël. Ça, c'est pour les rassemblements. Afin de rassembler le 144 000. Ici, nous sommes en train de prêcher les choses qui viendront après l'enlèvement.
Donc, l'enlèvement a déjà eu lieu. Lot est déjà entré dans Tchoa avec ses 2 filles. Maintenant, ce qui reste, c'est les 2 anges avec la femme de Lot qui est devenue un bloc de sel et la ville de Sodome. La ville de Sodome représente le monde, les nations. La femme de Lot représente Israël. Les 2 anges représentent les 2 prophètes qui viendront après l'enlèvement pour prononcer des oracles contre le monde. C'est comme ça que nous sommes en train d'expliquer. Je suis maintenant ici dans l'Apocalypse pour vous montrer, au fait, ces 2 joints, ces 2 prophètes qui vont, au fait, tourmenter les mondes, tourmenter la terre. 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Donc nous sommes en train de dire ici que les 2 prophètes qui vont prêcher en Israël, après les temps de leur ministère, il faut qu'ils soient tués. Ils vont être tués après les temps de leur ministère. Or, leur ministère, ici, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, on a dit, ça sera pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Or, je ne vais pas entrer ici dans 70 semaines de Daniel pour vous expliquer la dernière semaine de 70 semaines de Daniel. Je vais juste vous dire que après l'enlèvement, il y a le 3 ans et demi où les 2 prophètes sont en train de prêcher. Ils vont prêcher seulement Israël. Après cela, il y a un autre 3 ans et demi qui viendra pour faire 7 ans. Ces 3 ans et demi là, les 2 prophètes seront tués. Ils ne seront pas vivants. Et c'est là-bas que la bête va chercher tous ceux qui ont les témoignages de Jésus et tous ceux qui portent la marque de notre Seigneur. C'est comme ça qu'il va tuer même les 144 000 et il va même aller tuer la Vierge folle qui sera parmi les nations. Donc, la persécution, la souffrance, la grande tribulation, cela explique le feu que les 2 anges avaient appelé sur Sodome. Donc, nous sommes en train de parler de la persécution, de la grande tribulation, et en même temps la colère de Dieu. Parce qu'il faut comprendre qu'après la mort de 2 juin, il y aura un temps où le Seigneur va commencer à verser le coup de la colère. C'est comme ça que le coup va commencer à s'abattre. Alors aujourd'hui, nous voulons expliquer le feu que les 2 anges à Sodome et Gomorrhe ont appelé du ciel pour tomber sur Sodome et Gomorrhe. Ces feux-là, c'est quoi? Premièrement, j'ai dit ici, c'est la persécution. Parce qu'il faut comprendre que la femme de Lot, qui est devenue un bloc de sel, elle aussi était consumée dans le feu qui était tombé. Les 2 anges, eux aussi, étaient consumés dans le feu qui était tombé. Là, je suis dans la révélation pour vous montrer, à partir de l'Apocalypse 11, que les 2 joints ou les 2 prophètes seront tués. Alors je parle de la persécution de la femme de Lot, c'est-à-dire la persécution d'Israël. Je parle de la persécution de 2 joints, comment on va les tuer. La persécution de la Vierge folle. En même temps, la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Ça, c'est le feu. Le feu qui va tomber sur la terre. Alors, qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement? Qu'est-ce qui viendra après l'enlèvement? Qu'est-ce que le monde va subir, comme on dit? Qu'est-ce que le monde va voir sur la terre? Pourquoi est-ce que le monde ne sera plus beau à vivre? C'est parce que quand Dieu va commencer à frapper avec des coupes, nous allons prendre l'écriture. Alors, je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre... Je prends d'abord Apocalypse, chapitre 8.
Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, je prends le premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis le 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec la prière de saints de la main de l'ange devant Dieu. J'ai pris le verset premier pour vous montrer, quand on parle du silence, parce que devant Dieu, ce qui monte, c'est le parfum. C'est le prière de saints. C'est le prière de ceux qui ont la parole, de ceux qui ont l'enseignement. À chaque fois que nous prions sur la terre, c'est comme des parfums qui montent devant Dieu. Là, Dieu se trouve dans l'odeur, dans l'ambiance de la prière de saints. Maintenant, quand le peuple, c'est-à-dire l'Église, va monter, la Vierge sage, quand la Vierge sage montera, la Vierge folle qui restera continuera avec la petite huile qu'elle avait. Avec cette huile-là, elle va continuer à croire à ce qu'elle avait reçu. Et en même temps, Israël, qui va écouter l'enseignement de 2 juin, va continuer maintenant à croire à cet enseignement. Et là, les prières vont continuer à s'élever. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, arrivé après le 3 ans et demi de ces 2 prophètes, c'est là-bas qu'il n'y aura plus de prière. Pourquoi? Parce que pendant la grande tribulation, la bête va massacrer, va tuer les 144 000, va tuer la Vierge folle, va tuer les 2 juin. Il n'y a plus de prières qui montent. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu écoute les prières de ceux qui appartiennent à son Fils. Parce qu'en réalité, Dieu n'écoute pas l'homme. Dieu écoute seulement son Fils. Alors, toute personne qui a le Fils, quand tu pries, c'est le Fils qui prie auprès du Père. C'est comme ça que Dieu écoute la prière. Parce qu'en toi, tu as le Fils. Mais si tu n'as pas le Fils, ta prière est une abomination. Or, après l'enlèvement, ceux qui vont rester et qui vont garder lui et les 144 000, quand on va les tuer, il n'y aura plus la prière devant le Seigneur. C'est ce qu'on appelle un silence. Mais quand on dit que c'est un silence de 30 minutes, les 30 minutes, ce n'est pas 30 minutes de la montre. Ce n'est pas 30 minutes, c'est-à-dire on compte 1 jusqu'à 30 minutes. Non. Quand on dit silence de 30 minutes, il faut comprendre. Je prends une écriture. Je suis dans le livre de Apocalypse. Prenez avec moi cette écriture. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Je vais prendre une écriture ici. Je prends le verset. Je commence à partir du verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde, dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Je saute, je prends le verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. C'est ça l'écriture que je cherchais. Donc Apocalypse chapitre 17, le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant
1 heure avec la bête. Donc les 10 cornes, c'est en fait des représentants politiques. Parce que nous avons déjà dit ici que le monde sera réparti en 10. Et il y aura des représentants dans chaque partie. Il y aura des représentants. Ces représentants-là vont faire de sorte que la bête ait son pouvoir sur les hommes et dans le monde. Alors, ce 10-là, dans le 10 têtes, ils vont gouverner le monde pendant 7 ans. Selon la prophétie de Daniel, c'est pendant 7 ans. Parce que ces bêtes vont rester pendant 7 ans. Or, pendant ces 7 ans-là, maintenant, il y a les 3 ans et demi où les 2 juin vont faire leur ministère. Et il y a l'autre 3 ans et demi où les 2 juin seront tués. Et les 144 000. Donc, les 7 ans est réparti en deux groupes ou en 2 parties. Il y a la partie du ministère de 2 juin et la partie de la grande tribulation. Là où on va tuer tout le sang, ceux qui vont rester après l'enlèvement. Donc, il y a 3 ans et demi, 3 ans et demi, les 7 ans. Maintenant, les 10 qui vont en fait travailler pendant 7 ans ici, au lieu de représenter les 7 ans-là par 7 ans, on l'a représenté comme 1 heure. Vous voyez ça? Parce qu'on a dit, le verset 12, remarquez ce qu'on a dit, je rentre là-bas, le verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. 1 heure ici, ce n'est pas 1 heure de entre 12h et 13h, ça fait 1 heure. Non, 1 heure, c'est 7 ans. Parce que les 10 têtes vont régner avec la bête pendant 7 ans. Ici, au lieu de mettre 7 ans, ils ont mis 1 heure. Donc, 7 ans divisé par 2, c'est 3 ans et demi, 3 ans et demi. C'est pour cela, la Bible dit que dans le chapitre 8, Apocalypse chapitre 8, qu'il y aura un silence de 30 minutes. Cela veut dire qu'après le premier 30 minutes, parce que 30 minutes plus 30 minutes, ça fait 1 heure. Ça veut dire 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ça fait 7 ans. Dans le premier 3 ans et demi, qui est le ministère, la période du ministère des 2 juin, après cela, il y aura maintenant le 3 ans et demi qui est la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, la Bible l'appelle un silence. De combien? De 30 minutes. Parce que le premier 30 minutes, il y avait encore l'adoration. Il y avait encore le cri. Parce que c'est le 3 ans et demi qui était avant. Mais après ces 30 minutes-là, il y aura maintenant un silence devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que les 2 gens seront tués, la Vierge folle sera tuée et les 144 000 aussi seront tués. C'est ça le silence. On dit 30 minutes parce que c'est 3 ans et demi. Voilà. Pourquoi je prie cette écriture? C'est pour vous amener maintenant à la colère de Dieu. Remarquez, je prends Apocalypse. Apocalypse chapitre 15. Remarquez maintenant ce qui arrive dans le monde. Apocalypse chapitre 15. Ces choses viendront après que le 2 juin soit tué, après que la Vierge folle soit tuée et les 144 000. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Le dernier, car par eux s'accomplit la colère des dieux. Vous voyez? Donc, le couple ici, qu'on a cité dans Apocalypse chapitre 15, ce sont des choses qui vont arriver dans le monde. C'est pour cela que nous disons à nos bien-aimés, conservez la foi et allons lors de l'enlèvement. C'est très important. Pour aller en enlèvement, il suffit seulement de croire. Quand on dit de croire à Jésus, c'est croire à l'enseignement, son enseignement. C'est ça, croire en Jésus. Croire en Jésus, ce n'est pas le nom que tu crois, non. C'est l'enseignement de cet homme-là. Très important. Alors, qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement? Ce qui va arriver après l'enlèvement, ce sont des tremblements. Nous avons déjà vu des tremblements. Vous avez peut-être entendu quelque part, on parle des tremblements de terre. Mais ce qui viendra après, ça sera des tremblements
du genre où des immeubles tombent comme de figues, tombent comme de mangues. Pourquoi? Parce que c'est la colère de Dieu. La terre, il y aura des lieux où le séisme va frapper très fort. Il y aura des tremblements. Il y aura de chutes de grêle. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi des grêles. De grêle, ce sont des grosses pierres glacées qui se forment dans l'atmosphère et ça tombe comme de pierres, de morceaux de glace en forme de pierre. Et ça va commencer à tomber comme ça. Donc vous êtes sur votre voiture et il y a de morceaux de pierre glacés qui vous tombent dessus. Donc les gens qui seront dehors, c'est comme si on vous jetait. Imagine la vitesse que ces pierres vont arriver sur les hommes. Parce que ça vient du ciel. Ça tombe comme la pluie là. Ça te tombe dessus. Et vous allez vous réveiller un jour, tu regardes la maison de ton voisin, le toit est parti. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous. De grêle ont frappé tellement fort et sa maison a des trous. Et là, vous allez commencer à chercher des gens qui aménagent la maison. Là. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous partout avec ces grêles-là. Donc, les grêles vont tomber et ça va détruire beaucoup de maisons, ça va tuer des animaux, ça va tuer des hommes. Donc, à part les tremblements de terre, il y aura des grêles. À part des grêles, il y aura ce qu'on appelle des éruptions volcaniques. Éruption volcanique, c'est quoi? Au fait, sous la terre, il y a une chaleur. Cette chaleur fait que sous la main, comment on dit ça, la main de la terre, la chaleur va chercher à sortir. Ou deux fois, ça sort par les montagnes. C'est là-bas que vous voyez des laves, c'est-à-dire une matière en forme de liquide, mais très chaud, qui sort de volcans. Maintenant, avec la colère de Dieu, ça sera comment? Le volcan deviendra comme une arme. Il va commencer à propulser avec force des grosses pierres qui se trouvent à l'intérieur, sous la terre. Des grosses pierres, mais sous forme, au lieu que ça soit comme des grêles, là-bas maintenant ça sera des grosses pierres, mais sous forme du feu. Donc les montagnes vont commencer à cracher du feu et ça va commencer à sortir, ça vient dans des villes, avec une force terrible. À part les éruptions, il y aura des écroulements de terrain. C'est-à-dire, quand il y a tremblement, il y aura des écroulements de terrain. Parce qu'il y a tremblement, du coup, le terrain qui n'était pas solide, ça glisse et puis ça vient immerger la ville. Et c'est là-bas que beaucoup vont mourir. Vous imaginez avec les tremblements de terre, tous ces immeubles, comment est-ce que ça va commencer à tomber comme de morceaux comme de fruits, hein? Comme un arbre secoué. À part cela, nous aurons des astéroïdes. Je ne sais pas si vous connaissez astéroïdes. Les astéroïdes, parce que ce que nous sommes en train de dire, nous savons le prouver dans les Écritures. Parce que la Bible dit qu'il y aura la chute des étoiles. Or, la chute des étoiles, nous les expliquons comme étant des esprits qui tombent. Parce qu'il y a une étoile qui est tombée et qui est tombée jusque dans l'abîme. Là, nous expliquons que c'est Satan. Bon, on n'a pas tout le temps pour l'expliquer ici. Mais quand on dit qu'il y aura des étoiles qui tombent, ces étoiles en question, ce sont des astéroïdes. Astéroïdes, ce sont comment on dit, une grande masse, hein, qui peut avoir la taille de Kinshasa. Vous imaginez? Une grosse pierre qui se déplace dans les airs, qui a la taille de Luanda. Alors, ces grosses pierres-là qui arrivent, viendra avec la vitesse. Et en venant, ça va tomber dans l'eau. Il y a d'autres parties qui peuvent tomber sur la terre. Mais ça va tomber dans l'eau. Quand ça tombe dans l'eau, c'est comme si tu prenais une grosse pierre et tu jettes dans un bassin d'eau.
Tu vois le mouvement que ça fait. Alors ces grosses pierres-là, qui a la taille de Kinshasa, je souligne, ce n'est pas une grosse pierre qu'on peut tenir par la main, non. C'est comme si on prenait tout Kinshasa, on le met sous forme d'une pierre et ça tombe dans l'eau. Du coup, il y a un mouvement qui se fait. Il y a l'eau qui monte. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a l'eau qui monte. Or, quand l'eau monte et quand ça bouge, c'est aussi le tremblement au niveau de l'eau. Et il y a la montée de l'eau qui vient maintenant dans la ville. C'est ce que nous appelons des tsunamis. Donc il y aura des tsunamis terribles. Donc le monde sera frappé par la colère de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent, bien-aimés. Pour dire que c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce corona-là, c'est vraiment un biscuit, en fait. Corona, c'est un biscuit. Donc, c'est rien du tout par rapport à ce qui viendra, bien-aimé. C'est pour cela, préparez-vous à partir en enlèvement. La seule chose qui va t'aider à partir, c'est l'enseignement. Si tu as l'enseignement, l'enseignement, c'est le Christ. C'est le Fils en nous. Si vous avez le Fils, alors vous avez la vie. C'est comme ça que nous allons partir. Mais si vous rejetez l'enseignement, vous allez voir ces choses venir dans le monde. Beaucoup vont pleurer, mais ça sera trop tard. Mais comme Dieu aime son peuple, comme Dieu aime le sien, il va épargner l'Église pour ne pas voir ces choses. Et j'aimerais te dire, la souffrance qui viendra pendant la grande tribulation sera une souffrance que le monde n'a jamais subie. La colère qui viendra après l'enlèvement, ça sera une colère que l'homme n'a jamais vue. Quand la Bible dit que Dieu est riche en bonté, mais là, la colère, sa colère maintenant va se voir. C'est là-bas que l'on verra la colère de Dieu. Comment est-ce que le père se fâche? Comment est-ce que l'époux est en colère? Parce que le chute de toutes ces choses, c'est pour amener le monde à comprendre que Dieu est grand. Mais malheureusement, le monde ne va pas les comprendre, bien qu'ils seront frappés par Dieu. Ils ne vont pas les comprendre. Ils ne vont pas les comprendre. Donc, le feu qui tombait dans la vie de Sodome et Gomorrhe, c'est la colère de Dieu. C'est la persécution. C'est le coup que Dieu va jeter sur la terre. Afin que les hommes, Dieu va au fait éliminer beaucoup d'hommes. Beaucoup vont tomber. Malgré cela, ceux qui vont rester, ils ne vont pas croire à notre Seigneur. Malheureusement. Alors c'est comme ça qu'après le feu, remarquez maintenant l'écriture, parce que quand il y a eu le feu, Lot était encore à Tsoar. C'est-à-dire, Lot, c'est toi et moi. Nous allons monter à l'enlèvement. Quand le feu va commencer à s'abattre sur la terre, nous, on sera à Tsoar. Là-bas, on se repose. Mais après Tsoar, c'est là-bas que nous allons terminer notre enseignement. Après Tsoar, remarquez, le verset 30. Genèse chapitre 19, verset 30. Lot quitta Tsoar pour la hauteur. Est-ce que vous voyez ça? Et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Cette écriture explique qu'après que l'Église... Attends, je vais chercher une écriture pour expliquer cette pensée. Permettez que je puisse trouver cette écriture. Je crois, dans le livre... Je suis dans le livre de Luc. Luc, chapitre... Je vais le prendre rapidement. Alors, je suis en train de le chercher.
Je peux juste citer cette écriture parce que je connais comment ça s'est présenté. Donc je cherche l'écriture là où Jésus était en train de descendre de Mont des Oliviers. Alors il descend avec ses disciples. En descendant, il est arrivé quelque part. Il a vu que il devait entrer à Jérusalem. Entrer à Jérusalem. Alors il a demandé à ses deux disciples d'aller chercher un anneau. Et si on posait la question aux disciples qui vous a envoyé, il faut qu'ils disent que non, c'est le maître qui nous a envoyé. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. Donc Jésus était en train d'entrer à Jérusalem. Ça va? Alors, quand Jésus, on a amené l'anneau, on a amené l'anneau et l'ânesse. Parce qu'ils ont trouvé que l'anneau était attaché, l'ânesse aussi. Et c'est comme ça qu'on va prendre l'anneau et l'ânesse. Et on va amener, Jésus va monter sur l'anneau. Et c'est comme ça qu'il va entrer à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, c'est là-bas qu'il a fouetté ceux qui vendaient dans les temples. Il va le chasser. Bon, quand on dit fouetter, parce qu'il avait un fouet, mais on n'a pas l'écriture qui prouve que Jésus avait vraiment fouetté. Mais du moins, il avait un fouet. Donc voilà. Alors il va entrer et chasser ceux qui vendaient dans le temple. Alors cette écriture illustre la pensée de ce que Lot est en train de faire ici. Après maintenant la vie de Tsoar, la Bible dit que Lot va monter dans les hauteurs. Lot va aller sur la montagne. Lot va entrer dans une cave. Et ça, vous voyez ça. Voilà, on m'a donné cette écriture. Matthieu chapitre 21, on va le prendre. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Alors, Matthieu chapitre 21. Je commence à partir du premier verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva en fait que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi. Plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Ça va? Donc, l'entrée de Jésus à Jérusalem annonce l'arrivée du roi. Mais Jésus l'a fait. C'était pour accomplir l'écriture qui était écrite dans le prophète. Mais cette écriture ici va se réaliser réellement avant le millénium. Avant le millénium, comme Lot a quitté Tsoar pour aller sur une montagne. La montagne ici, par rapport à nous, ça sera le royaume. Pourquoi je dis le royaume? Le royaume de Christ. Selon Daniel, la Bible le présente comme étant une montagne. Ça sera une pierre qui tombe sans le secours d'une main. Et cette pierre a écrasé la statue que Nabucodonosor avait vue. Et cette pierre est devenue une montagne. C'est ça le royaume. Donc quand Lot va sur une montagne, là c'est le royaume. Donc Lot est parti d'abord à Tsoar. Après Tsoar, il va dans une montagne. Cela explique, nous partirons dans le ciel. Après le ciel, nous reviendrons ici sur terre pour vivre 1000 ans avec le Seigneur dans son royaume qui n'est rien d'autre que la montagne. Là-bas, nous serons en sécurité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Lot qui quitte Tsoar, qui va à la montagne, c'est le peuple de Dieu qui vont quitter la montagne.
quitter le ciel, et qui vont venir maintenant vivre sur terre dans le royaume céleste qui sera sur terre. Pourquoi j'ai pris l'écriture dans le livre de Matthieu? J'ai pris l'écriture dans le livre de Matthieu parce que la descente de l'église avec le Seigneur, c'est le roi qui vient s'établir sur la terre. C'est le roi éternel qui vient avec le sien pour s'établir sur la terre. Et cela a été illustré par le Seigneur ici, dans ce livre, dans ce passage de livre de Matthieu. Jésus va quitter le mont des Oliviers. Est-ce que vous voyez ça? Il quitte le mont des Oliviers, il vient à Jérusalem. Il vient comme roi. Il vient régner à Jérusalem. Donc quitter le mont des Oliviers, c'est le mouvement que le Seigneur va faire de quitter avec nous dans le ciel et venir sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça qu'il vient avec les disciples. Il viendra avec tous ceux qui étaient partis à l'enlèvement. Ils vont descendre avec le Seigneur. Or, quand nous allons descendre, quand nous allons venir, avant d'entrer à Jérusalem, c'est-à-dire commencer le millénium, avant d'entrer à Jérusalem, il faut que nos frères, ceux qui étaient restés lors de l'enlèvement, c'est-à-dire la Vierge folle, et les 144 000, il faut qu'ils soient d'abord ressuscités. Est-ce que tu vois ça? Parce que eux, ils ont raté l'enlèvement, mais ils ne rateront pas le royaume éternel. C'est ça la différence. Parce que la récompense de tous ceux qui croient en Jésus, ce n'est pas seulement le ciel. Une partie verra le ciel, mais la récompense, c'est le royaume éternel. Est-ce que vous voyez ça? Or, les 144 000 ne vont pas aller au ciel. La Vierge folle ne vont pas monter au ciel. Mais du moins, ils vont entrer dans le royaume éternel. Comment? Parce que quand le Seigneur va venir avec nous, il faut que les 144 000 soient ressuscités. Parce qu'ils vont refuser la marque de la bête. Ils vont refuser tout ce que la bête va mettre en place. Remarquez, c'est ici. Pourquoi je dis ces choses? Il faut que je vous donne l'écriture. Je crois c'est Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Le verset 11. Remarquez le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Ah non, c'est pas ici. Attends un instant. C'est pas encore ici. Voilà. C'est le verset 4. Et je vis de trône. À ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Apocalypse chapitre 20 verset 4. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, ils rêvèrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, vous voyez ça? Donc nous serons partis en enlèvement, nous allons revenir. Alors avant le millénium, il faut que nos frères qui seront décapités, quand on parle de décapiter, c'est maintenant qu'il faut accepter le Seigneur bien-aimé. Parce qu'après l'enlèvement, la façon qu'on va commencer à tuer tous ceux qui ont les témoignages de Jésus, ça sera catastrophe. Ça sera un crime bien ordonné. Maintenant, la Bible dit ces gens-là, c'est-à-dire la Vierge folle, les 144 000, comme ils seront tués, la Bible dit ici maintenant, avant le millénium, il faut qu'ils reviennent à la vie. C'est-à-dire qu'ils soient ressuscités. Est-ce que vous voyez ça? Ils vont être ressuscités. C'est ça ce qui explique le passage de Matthieu. Quand Jésus descendait, en descendant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux 2 disciples, j'aime ça. Avant d'entrer à Jérusalem, il dit aux 2 disciples, vous 2 là, allez d'abord détacher. Est-ce que vous voyez ça? Allez détacher
l'anneau et l'ânesse, par rapport à Matthieu. Parce que dans d'autres écritures, c'est seulement l'anneau. Allez détacher l'anneau et l'ânesse. La mère et son enfant. Détachez-le. C'est comme ça que les deux disciples sont partis pour détacher l'anneau et l'ânesse. J'aimerais te dire que les deux disciples qui sont partis pour détacher expliquent les besoins. Parce que Jésus devait attendre avant d'entrer. Il faut que les besoins reviennent. Les deux disciples sont partis pour détacher l'anneau et l'ânesse. Le retour des disciples avec l'anneau et l'ânesse explique la résurrection des deux prophètes, explique la résurrection de l'anneau, explique la résurrection de l'ânesse. Explique au fait la résurrection de deux joints, la résurrection des 144 000 et la résurrection de la Vierge folle. Le retour, je répète, le retour de ces deux disciples qui amènent explique la résurrection de deux prophètes, explique la résurrection des 144 000, explique la résurrection de la Vierge folle. Alors quand ils vont venir, c'est comme ça que nous tous ensemble, nous pouvons entrer dans le millénium. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas que nous allons entrer dans le millénium. Donc le millénium sera pour les 144 000, pour la Vierge folle et nous qui venons du ciel. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que nous allons entrer maintenant dans la vie. C'est ça la montagne, là où Lot est parti. C'est ça le royaume éternel. Donc Lot est parti sur la montagne. Nous allons vivre dans le millénium avec le Seigneur. Comprenez l'écriture de Matthieu. Explique que quand Jésus a pris maintenant l'anneau et monté dessus, on va chanter maintenant Hosanna. C'est-à-dire, voilà, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le roi est là. Donc, c'est le royaume qui commence. Mais avant que le royaume commence, il faut que l'ennemi, Satan, soit lié. Il faut que la bête et le faux prophète soient jetés dans les temps de feu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça ce qui explique Jésus qui entre dans les temps pour chasser les gens qui vendaient. Est-ce que vous voyez ça? Donc, chasser les gens qui étaient dans les temples, c'est ça qui explique que Jésus qui vient du ciel avec nous, avec le peuple qui sont ressuscités, il faut qu'on prenne la bête, le faux prophète et Satan. Satan, on va le lier. La bête et le faux prophète, on les jette dans les temps de feu. Et toute armée qui était venue contre Israël, le Seigneur va le neutraliser. C'est ça le dernier travail. Et cela aussi explique... Cela explique aussi ce mouvement-là, le mouvement où Dieu, Jésus, est en train de prendre Satan pour le jeter dans l'abîme, est en train de prendre la bête et le faux prophète pour les jeter dans les temps de feu. Le travail qu'il est en train de faire, comprenez que nous allons vers le matin. Vous voyez ça? Donc le soleil arrive. L'arrivée du soleil, c'est l'arrivée du roi. Est-ce que vous voyez ça? Mais remarquez, regardez cette écriture. Genèse chapitre 2. Ainsi furent, à partir du premier verset, ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Dieu, écoutez l'écriture. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait fait et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu acheva son œuvre au 7e jour. Quand nous arrivons, parce qu'il y a un soir et il y a un matin. Les derniers matins pour entrer dans les 7e, c'est dans ces matins-là que Dieu est en train d'achever. Vous voyez ça? Dieu achève son travail dans ces matins-là, au 7e jour. Les débuts du 7e jour, Dieu achève le travail. Quel travail que Dieu va achever? C'est de prendre l'antéchrist, de prendre le faux prophète, les jeter dans les temps de feu, prendre Satan et aller l'enfermer dans la Bible. Et massacrer, tuer, au fait, tout
tous ces soldats ou toutes ces armées qui viendront contre Israël. Le travail qui se fera là, ce matin-là, c'est ça, Dieu est en train d'achever son œuvre le 7e jour. Je ne sais pas si vous voyez cela. Donc nous sommes en train d'expliquer le royaume. Le royaume, c'est une grande montagne. La montagne qui n'a point le secours d'une main. Parce que c'est le royaume de Dieu lui-même. Et ce royaume sera établi sur la terre. Sera établi sur la terre. Et ce sont les saints qui vont régner dans ce royaume-là. Parce que Dieu veut que son peuple vive le temps de bonheur, le temps de paix, parce qu'il est notre Seigneur. Voilà un peu ce qui était notre enseignement sur l'enlèvement de Lot. Les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Et nous avons expliqué les 2 anges. Nous avons expliqué la femme de Lot. Nous avons expliqué le feu qui sont tombés dans Sodome et Gomorrhe. Et nous avons expliqué Tsoar et la montagne, là où Lot était parti. C'est très important. Donc, prochainement, nous allons encore venir avec un grand thème. Nous allons entrer dans des thèmes qui bouleversent nos vies, afin de garder la foi, de continuer dans la foi, et c'est très important. Je sais que le Dieu de gloire vous gardera très fermement pour que vous puissiez protéger ce qui est la parole de Dieu. Donc ne manquez pas nos rendez-vous, nous serons encore ici le dimanche prochain à partir de 18 h afin de présenter un nouveau enseignement que Dieu va nous accorder. Ne manquez pas demain lundi, chaque lundi et mercredi, à partir de 21 h, nous sommes en prière en ligne. Donc ne manquez pas, soyez avec nous et Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. En tout cas, c'était votre frère, le frère Roger Bouleli. Nous allons nous rencontrer prochainement avec d'autres enseignements. Mais avant de nous quitter, nous allons quand même chanter, célébrer le nom de celui qui est Dieu. Remercier le Seigneur qui nous a donné ces temps dans sa présence afin d'écouter la parole, parce qu'il est Dieu, le roi des gloires, c'est lui que nous aimons tellement. Nous allons juste chanter, célébrer le nom de notre Seigneur Jésus, parce qu'il mérite l'élévation.
va nous rencontrer demain à partir de 21h pour la prière. Merci beaucoup.